Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous nous retrouvons ce vendredi pour tester une configuration en Intel de 6ème génération. Alors contrairement aux dernières semaines, ça ne sera pas des i7, mais le i5, le 6600K. C'est un peu pour voir ce que donnait le milieu de gamme de 2015 en 2022. Nous allons juste voir en 1080p les performances sur des tests comme vous le avez l'habitude. Donc il y aura des benchmarks, il y aura du jeu et je vais quand même aller voir sur internet à quel prix nous pouvons le trouver d'occasion et voir pour le prix que nous pouvons avoir si ça serait vraiment intéressant de partir sur le i5 ou alors si en rajoutant je vais dire 50 € ou un petit peu moins. Nous n'avons pas le droit au i7 6700K qui est un très bon processeur à l'époque. Malheureusement je ne l'ai pas ici. Comme vous pouvez le voir ici, la carte mère est toute petite, j'arrive même pas à vous la montrer, elle est vraiment midi. Donc pour la plateforme, cette fois-ci nous serons donc sur une carte mère de chez MSI, la Z270i Pro Carbone AC, une carte mère en mini TX, donc c'est un tout petit format. Le processeur, comme je vous l'ai énoncé plus tôt, ça sera le i5 6600K d'origine avec un Vatira, donc j'ai repris un Be Quiet Pure Roxim qui fonctionne très bien pour ça. Pour les RAM, nous serons toujours avec les mêmes RAM que la semaine passée, donc les Galax Gamer 2 cadencés à 2600 MHz. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui tourne en dessous, enfin sur l'image, nous serons toujours avec notre bonne vieille GTX 980 Gaming X de chez MSI. Et pour l'alimentation, c'est pareil, ça sera toujours un Cooler Master V1000. Et pour l'OS, c'est un Windows 10. J'ai un peu changé quelques protocoles, donc il y aura celui sur le Firestrike classique. Puis nous partirons avec des benchmarks de jeux, donc il y aura celui sur GTA 5 évidemment, celui sur Forza Horizon 5, celui sur Shadow of the Tomb Raider en deux réglages comme d'habitude. Il y aura le réglage moyen et le réglage élevé, pour voir évidemment à quel réglage on peut le mettre plus ou moins pour avoir quelque chose de correct et de jouable. Et par la suite, nous partirons donc sur 3 jeux. Il y aura le jeu Control, qui est assez récent, le Metro Last Light, qui est assez gourmand, que j'ai pu remarquer, Fortnite évidemment, je n'oublie pas les joueurs de jeux compétitifs évidemment avec ça. Donc nous nous retrouvons tout de suite après les benchmarks. Et voilà, nous nous retrouvons donc sur cette fin de test sur Firestrike et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons 10 983, ce qui reste honorable, mais nous ne sommes pas trop mauvais. Nous allons voir tout de suite dans le test sur GTA 5, du moins dans les benchmarks qui vont suivre et les jeux, ce que ça donne réellement, parce qu'ici nous sommes juste sur un benchmark synthétique. Allez, à tout de suite! Et nous arrivons donc sur cette fin de test sur le benchmark intégré à GTA 5. Nous sommes en élevé. Comme vous avez pu le voir, même en élevé, nous ne descendons pas en dessous des 62 FPS. Donc je dirais pour ma part que c'est un oui. En élevé, ça passe très bien. Mais comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, pour le online classique, ça ira parfaitement. Pour le jeu solo, si vous voulez vraiment jouer vos missions, tout, il n'y aura aucun problème. Mais pour le serveur 5M, peut-être descendre la qualité en moyen. Essayez en élevé, mais si vous voyez que ça lag, descendez en moyen. Parce que je sais que des fois les serveurs 5M sont gourmands. Donc on ne sait jamais. Si vous descendez en moyen, ça sera largement au-dessus des 60 FPS. Mais vous pouvez essayer comme ça déjà pour savoir si ça tient en 60 FPS en réglage élevé. Si ça ne tient pas, vous descendez juste en moyen. Et là, vous aurez vos 60 FPS constants. Donc pour le GTA 5 c'est un oui et nous nous retrouvons tout de suite pour la suite des benchmarks.
Et nous revoici après le test de Shadow of the Tomb Raider pour les deux réglages différents, que ce soit en moyen ou en élevé. Comme vous pouvez voir, malheureusement en élevé on est à 37 fps de moyenne, c'est jouable mais c'est limite quand même. Tandis qu'en moyen nous arrivons à 56 fps, ce qui est déjà vachement, beaucoup mieux pour jouer. Donc si vous voulez jouer à des jeux aussi gourmands que Shadow of the Tomb Raider, je vous conseille en moyen. Et si vous voulez vraiment les 60, il y a peut-être encore moins de chipoter à quelques trucs dans les réglages pour vraiment arriver à 60 fps. Autrement, le jeu a été fluide les deux tests, malgré qu'on était en élevé à 37 fps. Le jeu restait assez fluide, donc pour moi c'est un oui, c'est capable de tourner sur cette configuration là. Nous nous retrouvons tout de suite. Nous nous retrouvons après le benchmark sur GTA V et comme vous pouvez le voir, ça dépend, ça varie, mais en moyenne c'est 35 fps. Donc je vous conseille pour ce genre de jeu de redescendre juste en réglage bas, si mes souvenirs sont bons, que c'est le réglage juste en dessous de moyen. Et là vous aurez largement les 60 fps. Ici malheureusement, voilà, 35 c'est jouable. À mon avis, je dis bien à mon avis, ça dépend dans certaines zones de la map, parce que quand vous avez des tempêtes ou les gros orages, ça risque de manquer un peu de stabilité. Vous pouvez essayer, le jeu reste très fluide comme vous avez pu le voir au test, il n'y a aucun lag, rien du tout. Mais après, si vous voulez vraiment les 60 fps constants, redescendez le réglage en bas et ça devrait aller. Nous nous retrouvons tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans les jeux, ça dépend dans les réglages qu'on était ici, on était en élevé partout, même sur Fortnite. Vous avez pu voir que sur Control, ça dépend des endroits où vous êtes sur la map, ça dépend de la luminosité, tout ce qui va avec. Donc pour Metro, comme vous avez pu le voir, c'est quand même constant, c'est assez régulier, on est au-dessus des 60 fps, ce qui est étonnant parce que je sais que Metro, Last Light est un jeu qui mange beaucoup, mais bon, c'est étonnant. Pour Fortnite et Control, vous avez pu voir qu'il faudrait peut-être descendre un petit peu la qualité, et encore que Control, ça dépend vraiment où, parce qu'autrement j'étais au-dessus des 60 presque tout le temps. Fortnite, vous avez pu voir qu'il y a certains endroits où vous êtes en dessous des 60, d'autres où vous êtes au-dessus, donc là je vous conseille de redescendre en moyen, et là il n'y aura pas de souci avec ça. Et voilà. Pour la suite, ici, je vous ai fait une petite sélection de composants que j'ai trouvé sur Le Bon Coin et sur Amazon pour tout ce qui est nouveau. Donc, ici, je vous avais dit, voilà, en réalité, j'ai trouvé combo carte mère et processeur donc en i7, qui est 10 ou 15% plus performant que le i5. Celle-ci, c'est la même carte mère que j'utilise, à part que c'est en version ATI. Si vous avez la ProCarbon AC, moi j'ai la ProCarbon. Ici, vous avez la ProCarbon, moi j'ai la ProCarbon AC, donc
la version micro mini ITX, pardon, là, comme vous pouvez voir, avec son bundle dans sa boîte. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Aucune pin pliée, emballé et tout. En plus, vous avez le i7 6700. Ce n'est pas le cas, mais le i7 6700 fera largement le café. Ici, il est plus performant que le i5. Si vous voulez quand même des i5, je vous ai trouvé deux cartes mères. Celle-ci, donc là, avec une MSI Z170. Bon, il a un nettoyé, les photos ne sont pas terribles, hein, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc ici, j'avais oublié de vous dire, c'est une Z270, donc c'est vraiment le même chipset que moi j'utilise sur la petite. Vous avez une carte mère Gigabyte aussi avec un... Là, vous avez tout. Processeur, c'est le i5 6600K. Vous avez un Ventirad Arctic Alpine A12, enfin le Alpine 12. Et vous avez 4x4 Go de RAM en DDR4. Et ici, vous avez la Z170 XP SLI, pardon, de chez Gigabyte. Voilà, donc vous avez les photos et les RAM. Donc c'est 4x4 Go. Vous avez en carte graphique, j'en ai retrouvé deux. Donc la Zotac qui est là toujours, elle est de retour en vente, parce que la dernière fois je l'avais pas vue. Voilà, à partir de 80 €. Vous avez toujours la Gigabyte que j'ai retrouvé aussi. Donc la Gigabyte G1 est toujours là. Pour les RAM, si vous prenez le i5 6600K ou le i7 6700 avec la carte mère, donc les deux combos, je vous ai trouvé des RAM. Donc ici vous avez 2 x 8 Go en DDR4 en 3000 MHz. Vous avez en 2400 en rouge malheureusement. 2 x 8 aussi. Vous voyez, c'est plus ou moins les prix, 65, 50. Et je vous ai trouvé les 2 x 8 en Corsair Vengeance LPX, donc les low profile. 2 x 8 Go en 3200 MHz. Là, emballé avec les boîtes. Je trouve que j'ai sélectionné pour moi les kits les plus intéressants. Alors, on va partir sur la partie stockage. Donc 1 Tera en Seagate Barracuda. 40 €, fiable, increvable. Petite nouveauté sur ces cartes merci, nous pouvons utiliser le port M.2 qui est dessus, donc ça serait du SATA 3.0. Malheureusement. Petite nouveauté, je vous ai trouvé pour ces cartes merci, comme on peut utiliser le port M.2, voilà, on va en profiter. Donc c'est un SSD en M.2 que vous fixez, je vais vous montrer sur cette carte merci, vous le fixez là, donc ici sur les vis, vous le fixez là, et vous pouvez mettre ça, ça vous remplace les SSD en 2,5 pouces. C'est aussi rapide, voire un peu plus, ça fonctionne très bien. Moi sur cette version-ci, j'ai la version 1 Tera dans mon ordi, elle fonctionne vraiment bien, j'ai rien à lui reprocher, franchement ça va très bien. Et pour le prix, sautez dessus. Si vous voulez le 480, ça sera un peu plus cher, c'est 113 €. Mais déjà avec 250 Go plus le SSD d'1 Tera, ça sera largement suffisant, surtout que le SSD là n'est fait que pour accueillir Windows. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Pour le boîtier, donc je vous ai pris le petit Mars Gaming MCA avec 3 ventilateurs de 120 mm inclus. Il m'a l'air très correct pour le prix, pour 50 €, il n'y a aucun souci avec ça. Donc vous avez 3 ventilateurs en façade, RGB, donc c'est pas mal, vous avez quand même un airflow correct parce que c'est du mesh à l'avant, c'est que du mesh à l'avant. Comme vous pouvez voir, ce n'est que du mesh, donc l'air va vraiment bien passer. Je le trouve assez joli. Il existe en blanc et en noir, les prix sont les mêmes, 49,84 €. Et pour l'alimentation, alors j'ai prévu un peu plus cher, oui, clairement, j'ai prévu un peu plus cher et surtout une plus grosse alimentation, mais de très bonne qualité. Ici, nous repartons chez Corsair, donc avec la RM750X, qui est vraiment une des meilleures que je connaisse. J'ai la 850 dans mon PC. En réalité, entre la 650 et la 750, vous avez une réduction sur la 750. C'est pour ça que je vous ai mis la 750, elle est plus intéressante. Vous gagnez 4 € par rapport à la 650, donc la 650 étant plus chère. Mais à l'heure où quand sortira cette vidéo, pardon, je vous conseille de regarder 650, 750. Si vous prenez chez Corsair en RM, n'oubliez pas le X à la fin, c'est très important. Ce n'est pas que les RM classiques sont moins bonnes, c'est juste que les X ont plus de sécurité, surchauffe et tout ce qui va avec, donc c'est quand même préférable de prendre un peu plus cher, donc de mettre un rien plus cher, mais d'avoir une meilleure qualité en ce qui concerne l'alimentation. Voilà, donc pour le prix, je vous ai fait un petit calcul. Pour le prix, nous sommes à 538 €. Pour moins de 600 €, vous avez une configuration tout à fait correcte qui fera tourner les jeux en élevé, en moyen. Il n'y a aucun souci avec ça. Pour tout ce qui est bureautique et tout, j'en passe, ça va passer superment bien, vidéo, tout ça, c'est pareil, mais voilà, d'occasion avec d'occasion et du nouveau. Sachant que je me suis permis de mettre du nouveau parce que tout ce qui est les disques durs, le SSD, l'alimentation et le boîtier, vous pouvez le récupérer pour une nouvelle configuration, enfin pour une évolution, ou si vous changez tout l'intérieur, vous pouvez quand même reprendre certains éléments de votre configuration. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Pour 538 €, c'est vraiment excellent. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et oui, c'est le cliff du montage. Petite précision, tous les liens Amazon, donc des nouveaux produits, seront en description. Ce ne sont pas des liens affiliés. Je les mets juste pour que vous ayez facile à retrouver les produits que je vous ai montré en vidéo. A tout de suite dans la vidéo.
vidéo. Voilà, pour ma part, ça sera donc une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez toujours voir évoluer la chaîne, son contenu, me voir évoluer, présenter des nouveaux produits, présenter des produits différents, toujours dans la tech, je vais essayer de présenter un peu plus de nouveaux produits dès que c'est possible. Si vous avez apprécié la vidéo, le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera super plaisir parce que ça m'aide à vous proposer d'autres vidéos. Ça m'encourage aussi à continuer dans le développement de la chaîne, donc j'aimerais bien la faire grandir. Donc n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, dites-le et mettez le commentaire. Pourquoi ça ne vous a pas plu, qu'est-ce qu'il faudrait changer, j'y répondrai avec plaisir. Et pour moi, ça sera, donc comme j'ai dit, ça sera une fin de vidéo. Bonne semaine à tous, faites attention à vous et à vendredi prochain.